jour, un petit garçon a voulu tester la sagesse d'un vieux. Il a pris un papier dans sa main et l'a montré au vieux. Il lui a dit, « Et vieux, est-ce que le papillon que j'ai dans la main est vivant ou il est mort ?» Alors, comme on sait tous, les vieux sont sages. Et le vieux lui a répondu, « La vie du papillon est entre ta main. Si je dis que le papillon est mort, tu vas le relâcher étant vivant. Mais si je dis que le papillon est vivant, tu vas l'écraser et il sera mort. » Alors le garçon était bouleversé par cette sagesse. Bonjour à tous, c'est Mugisha Yves. Bienvenue dans l'émission Ma vie entre mes mains. Prendre ma vie entre mes mains. C'est une émission qui va vous permettre de prendre votre vie entre vos mains. C'est une émission qui va vous permettre de voir loin, de viser loin votre vie. Mon cher, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est très important de savoir que la vie que tu as est entre tes mains comme le papillon se trouvait dans les mains de ce jeune garçon. Avoir le courage de prendre ta propre vie en main. C'est du courage de prendre sa propre vie en main. Ça demande du courage, il est vrai, mais c'est ce qui est très important. C'est le meilleur cadeau que tu peux t'offrir aujourd'hui. C'est le meilleur cadeau que tu peux t'offrir pendant cette année 2019. Prends ta vie en main. Pense à ta vie. Pense à tes demain. Pense à 2020 déjà. On est en 2019. Oh oui, on est fraîchement en 2019, tout va bien. Mais pense à 2020 aussi. Prendre ta vie en main. Réfléchissez. Réfléchissons à ta vie. Il est bon, il est temps de prendre ta vie en main. Il y a une chose que j'aimerais aussi aujourd'hui signaler. Prendre sa vie en main, c'est savoir utiliser les moyens à bord. Prendre sa vie en main, c'est savoir marcher, étant sûr. C'est savoir ne pas rater les opportunités que tu trouves dans ton chemin. Tu me diras, j'ai pas de moyens pour prendre ma vie en main. Tu as tort. Je vais te dire pourquoi tu as tort. C'est parce que Dieu t'a donné tous les moyens nécessaires pour prendre ta vie en main. Tu as de l'intelligence. Dans ton cerveau, il y a quelque chose là du cerveau pour réfléchir. Dieu ne nous a pas donné du cerveau pour l'avoir, mais il nous a donné du cerveau pour réfléchir. Il nous a donné de l'âme, il nous a donné des capacités, de l'intelligence pour pouvoir prendre nos vies en main. Je vais te prouver encore une fois comment tu peux prendre ta vie en main, que tu as tort si tu dis que tu n'as pas de moyens. Une grande partie, plus de 50% des adolescents dans le monde ont un smartphone. Ma question est celle-là. Qu'est-ce que ce jeune garçon, cette jeune fille de 16 ans utilise? Qu'est-ce qu'il fait avec son smartphone durant les jours de repos ou durant ses week-ends, durant les heures de pause? Qu'est-ce qu'il fait avec? Par contre, dans les smartphones, nous pouvons trouver toutes choses qui peuvent nous servir. Nous avons à utiliser nos smartphones pour des choses utiles, pas pour des choses inutiles. Qu'est-ce que tu fais avec ton smartphone? Ton smartphone, tu peux télécharger des applications, pas des jeux seulement, mais des applications qui peuvent te permettre à développer ta conscience, à développer ta mémoire, à développer ton aptitude. Tu peux avoir beaucoup d'applications. Tu peux même télécharger même des livres audio. Tu peux télécharger des chansons, des films qui te permettront à prendre ta vie en main. Qui parmi vous a déjà pensé à cela? Tu peux trouver des livres audio, des PDF à l'intérieur. Et ainsi, tu prends ta vie en main. Alors, utilise ce que tu as pour la bonne cause. Ne perdez plus le temps. Dans tes temps libres, que fais-tu avec ce moment-là? Quelles sont tes préoccupations? Quelle est ta passion? Pourquoi ne pas investir ton temps? Pourquoi ne pas investir ton smartphone? Pourquoi ne pas investir tes mégas dans ta passion?
Si tu aimes la couture, mais dans le smartphone, tu peux trouver la couture. Si tu aimes la cinématographie, tu peux trouver à l'intérieur. On peut trouver tous ici. Il y a Google ici. Il y a YouTube ici. Il n'y a pas que WhatsApp et Facebook ici. Il y a aussi Google, il y a aussi YouTube. Ok? Prends ta vie en main et tu vas réussir ta vie. Je vais même te dire, aujourd'hui, je vais te lire une histoire que j'ai trouvée dans mon smartphone. C'est très important, ça m'a vraiment touché. Juste en parcourant le Google, j'ai trouvé cette histoire, je vais lire pour toi. Un homme qui se promenait, vit un petit trou dans un cocon. Il s'arrêta de longues heures à observer le papillon qui s'efforçait de sortir par ce petit trou. Après un long moment, le papillon semblait avoir abandonné et on aurait dit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour sortir de ce trou sans succès. Alors, l'homme décida d'aider le papillon. Il prit un canif et il ouvrit le cocon. Le papillon sortit aussitôt, mais son corps était maigre et engourdi. Et ses ailes étaient peu développées et bougeaient à peine. L'homme continua à l'observer, pensa que d'un moment à l'autre, les ailes du papillon s'ouvriraient et seraient capables de supporter le corps du papillon pour qu'il puisse prendre son envol. Il n'en fut rien. Et le pauvre papillon passa le reste de son existence à se traîner par terre avec un maigre corps et ses ailes rabougries. Jamais il ne put voler. Souvent, écoutez la leçon, souvent nous aimerions aider la terre entière à avancer plus vite. Nous aimerions les faciliter la vie parce que nous pensons que c'est la meilleure chose à faire. Ah non. Notre grand cœur. Non, et non. Ça, c'est une erreur. Eh bien, à l'image du papillon, il y a des choses que nous avons à apprendre seuls. Il y a des bonnes choses que nous devons apprendre seuls. Et il y a des étapes que nous avons à franchir seuls. Il y a des problèmes que nous avons à régler seuls. Pourquoi, me demanderez-vous? Oui, pourquoi, si on peut se faciliter l'existence, devons-nous passer par des étapes douloureuses, longues et difficiles? Pourquoi cela ressemble-t-il à de l'injustice? Il n'en est rien, mon cher. Rappelez-nous des choses que nous avons le mieux appris et que nous n'oublierons jamais. Prenons quelques instants pour y réfléchir. En ce qui me concerne, j'ai appris à mon corps dépendra qu'il ne faut pas freiner à voler sur des sables. Oui, on nous l'avait dit et redit. Je garantis qu'il n'y a que les jours où je suis tombé que j'ai arrêté de freiner sur les sables. L'information est une belle chose, pourtant elle n'est comparable à l'expérience. Cet homme a voulu faciliter la sortie du papillon, pourtant cette sortie difficile était la meilleure chose qui pourrait arriver au papillon, puisqu'il lui apprenait à se fortifier, à grandir et à être autonome. Ça, c'est une chose très importante que nous allons apprendre dans cette émission, être autonome. Ce que l'homme aurait pu faire, en revanche, c'est d'accompagner le papillon, lui proposer son soutien, l'encourager, même silencieusement, juste par sa présence. Parfois, c'est juste de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous soutienne, qui est à côté de nous pour nous accompagner. Même s'il ne fait rien, quand même des mots d'encouragement. Sans toutefois qu'il fasse quelque chose, nous avons besoin des personnes pareilles qui nous accompagnent. Oui, c'est ça, mes chers amis. Savez très bien que ta vie dépend de toi. Ne laisse pas le monde décider à ta place. Peu importe ton âge, tu peux décider à ta place. Peu importe ta situation actuelle aujourd'hui, tu peux décider à ta place. Tu peux utiliser les moyens que tu as à bord et changer ta vie et prendre ta vie en main. Alors, je vous invite à liker cette vidéo et à se souscrire en bas de cette page
pour continuer à suivre. Et je vous invite aussi à continuer à suivre les émissions de la télévision No Repentance in Heaven TV. Vous aurez beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à connaître dedans. Et tu prendras ta vie en main, car ta vie t'appartient. Ta vie n'a jamais appartenu à quelqu'un d'autre qu'à toi. Tu es la seule qui peut décider pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.